Vous avez un cycle irrégulier et vous vous demandez comment faire pour le calculer. Ne vous en faites pas. La solution, c'est dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment calculer un cycle irrégulier. Comment trouver la période de fertilité, autrement dit la période féconde. On va l'apprendre ensemble avec vous. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout écrivez-moi en commentaire pour en savoir plus. Ensemble, nous irons très loin. Pour calculer le cycle, il faut préalablement savoir la durée du cycle. Bien que vos cycles sont irréguliers, c'est toujours important de savoir la durée. Je vais d'abord expliquer c'est quoi un cycle irrégulier. Un cycle irrégulier, c'est un cycle dont la durée varie en fonction des mois. Donc, cela veut dire que ce mois, vous avez un cycle de 24 jours, l'autre mois 25, l'autre mois, au fait, vous voyez que ça bouge un peu, ce sont des cycles qui ne sont pas stables. C'est ça qu'on appelle irréguliers. Ça veut dire que ce sont des cycles qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas constants, qui bougent à n'importe quel moment, qui varient en fonction du temps. Et ce sont des genres de cycles qui sont difficiles à calculer. Ce sont les genres de cycles qui ne sont pas faciles parce que ce ne sont pas réguliers. Ça se balance à n'importe quel moment. Mais ne vous en faites pas, comme promis. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ça d'une manière professionnelle, d'une manière très claire, afin que tous, vous puissiez être capables de gérer vos règles, qu'elles soient régulières ou irrégulières. Il faut savoir la durée du cycle. Maintenant, comment savoir la durée d'un cycle? Pour savoir la durée d'un cycle, ce n'est même pas difficile, c'est très simple. Vous devez savoir que le cycle commence dès le premier jour des règles. Donc, le premier jour où il y a le coulement des menstrues, des règles, c'est la date à laquelle commence le cycle. Et cela va se terminer à la veille du prochain cycle. Je pense que c'est clair. Donc, ça commence dès le premier jour où vous regardez, vous constatez l'écoulement des menstrues, des règles. Et cela va se terminer à la veille des prochains cycles. On va prendre un exemple pour illustrer ça, un exemple clair que tous vous allez comprendre. On va prendre l'exemple de Madame Jeannette. Madame Jeannette a vu ses règles le 4 du mois d'avril. La deuxième règle, c'est le 27 du mois d'avril. Donc, les premiers, c'était le 4. Il a vu encore des autres règles le 27. Cela prouve que le 4 commence le premier cycle de Madame Jeannette et cela se termine le 26 du mois d'avril. Ce n'est pas le 27. Le 27 commence un nouveau cycle de l'autre mois, du mois prochain. Mais ça veut dire que le mois d'avril de Madame Jeannette s'arrête au 27. Voilà pourquoi j'ai dit précédemment, un cycle commence le premier jour de coulement de sang et s'arrête à la veille du prochain cycle. Donc la veille du prochain cycle pour Madame Jeannette, c'est le 26. Donc le 26 s'arrête les cycles du mois d'avril. Donc ça, c'est la première étape que vous devez faire pour trouver la durée d'un cycle. Pour pouvoir calculer son cycle irrégulier, vous devez être capable d'observer, de trouver la durée de votre cycle pendant 9 à 10 mois. S'il vous plaît, je vous rassure, s'il vous plaît, je vous fais une remarque. Cet exercice, c'est pour les gens qui veulent le découvrir, qui veulent être en contrôle de leurs règles, qui veulent le savoir malgré les règles qui sont irrégulières, malgré le cycle qui sont irréguliers, mais ils veulent être en contrôle de ça. Donc, il faut être patient premièrement. Vous devez les étudier pendant 9 à 10 mois. Prenez le cas de 9 mois. Pourquoi 9 mois? 9 mois, cela vous permettra de contrôler de quelle manière évoluent vos cycles. Parce que lorsque vous prenez un mois, vous constatez que vous avez, exemple, un cycle de 24 jours, l'autre mois, deuxième mois, 25, troisième mois, 31, quatrième mois. Vous constatez ça pendant 9 mois. Cela vous permettra de bien prendre soin de contrôler vos durées de cycle. Voilà pourquoi vous devez faire cet exercice
pendant 9 mois. Donc, à chaque fois, contrôler la date du début d'écoulement de règles, du sang, et jusqu'à la veille. Pendant 9 mois, je dis bien, vous devez faire ça à chaque fois et vous allez trouver la variation de votre durée. Et cette variation-là est très importante. C'est ça qui nous permettra d'avoir la maîtrise d'un cycle irrégulier. Sans ça, on ne pourrait pas calculer un cycle irrégulier. Avec un cycle régulier, c'est simple parce que tout ça, j'ai fait même une vidéo là-bas, ce n'est même pas difficile. Mais le grand problème ici, lorsque votre cycle est irrégulier, c'est là où le problème commence. Tu dois être patient, tu dois observer tes cycles pendant 9 à 10 mois. Après avoir observé tes cycles pendant 9 mois, vous avez observé, vous avez constaté l'évolution de vos cycles pendant 9 mois. Ça demande la patience parce que vous voulez être en contrôle de votre corps, de votre vie intime. Donc, il faut être patient. Vous avez pu contrôler cela. La deuxième étape, c'est maintenant faire le repérage. Donc, constatez maintenant. On va d'abord prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Un exemple d'une cliente qu'on a travaillé sur ces informations. Donc, Madame Naomi, après avoir appliqué la méthode que nous avons fait tout à l'heure, le premier mois, son cycle était de 25 jours. Le deuxième mois, son cycle était de 32 jours. Le troisième mois, son cycle était de 35 jours. Le quatrième mois, son cycle était de 45 jours. Le cinquième mois, son cycle était de 18 jours. Le sixième mois, son cycle était de 22 jours. Le septième mois, son cycle est de 28 jours. Le huitième mois, son cycle descend à 21 jours. Et le neuvième mois, son cycle monte à 32 jours. Vous voyez bien qu'ici, pendant 9 mois, les cycles de Madame Naomi sont demeurés irréguliers. Pourquoi? Parce que ça varie. Vous faites constater ça avec nous ici, ça varie. Donc, après avoir fait ça pendant 9 mois, qu'est-ce que Madame Naomi va maintenant faire? On va passer à la deuxième étape, c'est maintenant l'étape du repérage. On va maintenant repérer quel est le cycle le plus court et le cycle le plus long. Je vous accorde quelques minutes pour découvrir ça. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous l'avez repéré? Or que vous avez trouvé. Donc, le cycle le plus court, c'est le cycle de 18 jours. Et le cycle le plus long, c'est le cycle de 45 jours. Bravo, vous avez trouvé. Je suis très fier de vous. Et maintenant, on a pu découvrir les cycles les plus longs et le cycle le plus court. C'est déjà important. On a pu faire notre repérage. Donc, après avoir fait le repérage, on va faire notre troisième étape. Donc, on va soustraire le cycle le plus court par 14. C'est bon, non? Donc, on va soustraire 18 moins 14, ça nous donne 4. Et on soustrait aussi le cycle le plus long par 14 aussi. Donc, on va faire 45 jours moins 14, ça nous donne 31. C'est bon, on a fait la première étape. Ce que nous avons fait, c'est tout. On peut s'arrêter par ici. On a trouvé la réponse du cycle le plus long et la réponse du cycle le plus court. Et c'est ça notre intervalle. C'est ça notre période de fertilité. Je pense que c'est clair. Donc, regardez maintenant ce qu'on va faire. On va dire donc la période fertile ou la période de fécondité de Madame Naomi varie du 4 au 31. Comme du 4 au 31, c'est normalement, c'est normal, c'est général. Mais nous, on doit maintenant tenir compte de la durée des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope et la durée de l'ovule dans les trompes de Fallope. Donc, on dit souvent que la durée des spermatozoïdes varie entre 4 à 5 jours dans les trompes de Fallope et l'ovule dure 2 jours dans les trompes de Fallope. Donc, pour être plus précis, on va prendre les 4 jours de la durée des spermatozoïdes et les 2 jours de l'autre côté de la durée de l'ovule. Donc, c'est très clair. Normalement, on pouvait aussi arrêter sur le 4e, on devait aussi arrêter sur le 4 au 31. Mais pour plus de précision, en tenant compte de la durée des spermatozoïdes et de l'ovule, c'est préférable de prendre encore les autres parties, les autres intervalles pour être plus sûr. Je pense que c'est clair maintenant.
Donc ici, on peut dire que la durée de Madame Naomi, la période fertile, la période probable pour tomber enceinte, commence du 0, le 0, ça peut être considéré comme le 31, j'ai seulement mis ça. Bon, ça peut être donc du 31 ou ainsi de suite, ça dépend du mois. Le mois finit à quel jour, si c'est le 31, ainsi de suite. Donc le 0, là, j'ai mis ça provisoirement. Donc ça commence des 0 jusqu'au 2. Donc c'est général cette information-là. Ça va suivre tout au long des mois qui vont suivre parce que ce sont des estimations, parce qu'on a eu à observer 9 mois et on a trouvé une valeur ou soit les intervalles estimés. Et ces estimations vont nous permettre de suivre l'évolution de nos cycles prochains. Donc, à cet intervalle, pour Madame Naomi, c'est les périodes risquées ou importantes pour avoir le bébé, pour tomber enceinte. Je pense que c'est clair, je pense que vous avez compris. Et pour rendre ça encore plus clair, on va prendre encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre cela. On va prendre l'exemple de Madame Gastine. Madame Gastine, le premier mois, son cycle était de 21, 30, 24, 27, 23, 34, 29, 32, ainsi de suite. Et le 9e jour, son cycle est de 25 jours. Donc, vous observez les cycles de Madame Gastine du premier mois qu'elle a commencé à appliquer cette méthode jusqu'au 9e mois. Et on constate quoi? Son cycle est, on constate quoi? Ces cycles sont irréguliers, ça varie. Tantôt ça augmente, tantôt ça diminue. Donc cela prouve que Madame Gastine a un cycle irrégulier. Comme on a fait avec Madame Naomi, faisons aussi avec Madame Gastine. Là maintenant, on va faire le repérage. On va repérer quel est le cycle le plus long et quel est le cycle le plus court. Je vous accorde encore 2 secondes pour repérer ça rapidement. 1 et 2 et 3, go! Ok, vous avez encore trouvé. Donc ici, le cycle le plus long, c'est 34 jours et le cycle le plus court, c'est 21 jours. C'est très bien. Après avoir repéré cela, on va maintenant trouver les intervalles. Pour trouver les intervalles, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord soustraire le cycle le plus long par 14, comme on l'a fait. Donc 21 moins 14, ça nous donne 7. Et le cycle le plus long, 34 moins 14, ça nous donne 10. Donc ici, on a déjà trouvé notre intervalle qui est notre période de fertilité. Donc on va dire quoi? La période de fertilité de Madame Gastine varie du 7 au 10 pour tous les mois. Parce qu'on a observé pendant 9 mois. Donc ça varie du 7 au 10. Vous savez bien, comme j'ai dit précédemment, pour être plus précis, on doit tenir compte de la durée des spermatozoïdes et de l'ovule dans le tronc des phallopes. Donc la durée des spermatozoïdes varie entre 4 à 5 jours. On va prendre 4 jours. Donc ça commence à partir du 3. Donc ça varie du 3 au 12. Là, on a tenu compte de la durée des spermatozoïdes et de l'ovule. Je pense que c'est clair maintenant. Mais on peut s'arrêter du 7 au 10. Mais pour être plus précis, on doit tenir compte de la durée de spermatozoïdes. Donc, appliquez ces exemples et surtout soyez patient. C'est toujours important d'être en contrôle de sa vie, contrôle de son corps. C'est très important. Mais pour être en contrôle de son corps, il faut être patient. Parce que c'est tellement important. Si vous sous-estimez, si vous ignorez ça, c'est un danger. Une femme doit maîtriser. Une femme doit connaître tout ce qui concerne de son intimité. C'est très important, s'il vous plaît. Appliquez ces méthodes-là, appliquez ça à la lettre. Vous verrez que après l'avoir appliqué, vous serez libre. Après l'avoir appliqué, vous serez libre. Vous pourrez faire de votre vie un contrôle. Donc, c'est tellement important. Ce que nous avons fait, c'est on a trouvé la période fertile ou la période de fécondité. C'est la période nécessaire pour une femme de tomber enceinte. Donc, c'est tellement clair. Maintenant, en ce qui concerne la date d'ovulation, s'il vous plaît, là, avec la date d'ovulation, avec un cycle irrégulier,
ce n'est pas facile de trouver la date exacte de l'ovulation. Là, je serai tellement clair avec vous. Là, maintenant, il faut faire intervenir d'autres méthodes comme la température du corps, comme le contrôle de la glève cervicale. Donc, ça veut dire que le contrôle de la glève cervicale, l'étude de la glève cervicale, ou soit réaliser directement le test d'ovulation. Le test d'ovulation, c'est tellement simple. Vous partez à la pharmacie, c'est sans ordonnance, vous partez, vous demandez à votre pharmacien, je veux le test d'ovulation. C'est un appareil qu'on va vous donner. Cela vous permettra, il va vous donner des consignes là-dessus, comment faire. Cela vous permettra de trouver la date exacte d'ovulation pour être plus précis. Mais ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est trouver la période fertile, ça veut dire l'intervalle qu'il faut pour une femme de tomber enceinte. Et souvent les gens disent que c'est une mauvaise période. Ce n'est pas une mauvaise période, c'est une bonne période parce que c'est une période qui donne vie. Merci beaucoup, je pense que la vidéo était tellement claire, vous avez compris. Et surtout, écrivez-moi dans les commentaires pour en savoir plus. Et en fait, j'ai ouvert une campagne de suivi. J'ai fait une vidéo, peut-être vous avez encore des problèmes. Vous voulez être plus... Vous voulez apprendre plus d'informations. Vous voulez qu'on vous suive sur votre vie intime. Vous voulez savoir plus d'informations. Vous voulez qu'on prenne vos données. Donc, ça veut dire que je travaille avec vos données. Ça veut dire que je travaille personnellement avec vous. Vous me posez toutes les questions concernant votre intimité, concernant vos règles, toutes les difficultés. J'ai ouvert un accompagnement. Regardez dans le lien. Cliquez ou soit écrivez-moi directement, vous aurez mes coordonnées et vous partez directement dans mon WhatsApp, là où on sera en live avec vous. Le prix n'est pas trop cher, c'était le mot, le prix, ce n'est pas trop cher. L'accompagnement, ne vous en faites pas là-dessus, c'est un prix forfaitaire. Je vais vous accompagner et l'accompagnement peut être par séance ou soit par semaine ou soit à chaque fois. Cela engage que vous. Merci beaucoup. Je suis fier de vous.